Je suis Marie Ponce, je suis bénévole chez Force Femmes depuis plus de 5 ans. Je suis également coach et professionnelle et consultante et j'accompagne les managers et leurs équipes dans leur quotidien opérationnel par le biais du coaching individuel, coaching d'équipe, par la facilitation et la formation. Alors je suis là aujourd'hui pour vous parler de la recherche d'emploi. Comment et où chercher ? Alors en effet, avec Internet, la tentation est grande d'envoyer son CV dans toutes les directions. Mais le bombardement massif n'est finalement pas la solution la plus efficace. Au contraire, c'est ce qui laisse le plus les recruteurs et la conséquence, c'est que la plupart du temps, vous n'aurez pas de réponse. Mieux vaut donc choisir la qualité plutôt que la quantité. Alors, avant d'aborder où chercher, ce que je vous propose, c'est de voir d'abord comment bien identifier votre marché. Alors, il est nécessaire de connaître votre marché avant de l'aborder. Cette étape consiste à réunir des informations pertinentes sur une filière, un métier, un secteur, les tendances du marché d'une région précise ou encore les informations sur une entreprise qui vous intéresse. Vous pourrez dans un premier temps effectuer un premier débroussaillage en vous documentant. Alors vous pouvez chercher dans la presse, dans les ouvrages spécialisés, les dossiers documentaires. Vous pouvez également aller consulter les répertoires, celui de Pôle emploi, l'IMT est très bien fait, celui de l'INSEE également, ceux des chambres de commerce et d'industrie, ceux des chambres de métiers et d'artisanat. Abonnez-vous également aux newsletters, sur des aux sites web également et aux publications spécialisées. Et évidemment, pensez également aux salons et séminaires liés à la profession et au secteur. Ensuite, fort de ces informations, vous pourrez aborder plus sereinement, je dirais, une seconde phase d'enquête terrain où vous allez pouvoir aller rechercher sur le terrain. Il est important en fait d'aller interroger les personnes du secteur qui vous intéressent parce que ces personnes auront une vision très claire de ce marché. Donc du coup, faites appel à votre réseau professionnel et personnel, allez chercher sur LinkedIn et rencontrez des personnes dans les salons et conférences. Le seul petit point d'alerte, c'est que vous arriviez vraiment en précisant que vous ne demandez pas un emploi et que vous êtes là vraiment pour demander des informations et surtout pensez à bien préparer vos questions en amont de manière à ce que l'échange soit le plus efficace possible. Maintenant que nous avons vu comment identifier votre marché, nous allons voir où chercher. Alors, avant de démarrer, un petit rappel utile pour que vous ne vous découragiez pas. Trouver un poste, ça prend du temps, 6 mois environ. D'où la nécessité de cibler d'emblée les canaux de recrutement les plus intéressants. Le premier canal assez évident, ça va être de répondre directement à des offres qui vont être publiées par les entreprises sur leur propre site ou sur les job boards. Nous y reviendrons plus en détail ultérieurement. N'hésitez pas également à souscrire à des alertes emploi qui vont vous permettre de recevoir des offres qui vont correspondre aux critères que vous aurez posés et de manière quotidienne ou régulière. Vous pourrez également déposer votre CV sur les CV Tech des job boards, ce qui permettra aux recruteurs d'aller consulter votre profil. Et puis pensez également que les entreprises d'un même secteur professionnel sont regroupées en fédérations et qu'elles proposent des portails web intéressants aussi où vous pourrez trouver des offres d'emploi et des informations sur les métiers. Pensez évidemment également aux cabinets de recrutement et de chasse, ainsi qu'aux sociétés d'intérim. Et n'hésitez pas à aller directement sur leur portail web pour vous inscrire dans leur CV Tech et répondre à leurs offres. Enfin, si une entreprise vous intéresse tout particulièrement, eh bien n'hésitez pas à envoyer votre candidature spontanée, avec évidemment une belle lettre de motivation qui explique ce que vous pouvez apporter à cette société. Et cette démarche différenciante peut payer. Voilà un dernier petit conseil pour vous y retrouver également et être efficace dans votre recherche. N'oubliez pas de vous constituer un tableau de bord de vos candidatures.